2 jours, 2 jours entièrement consacrés à la radio. à la musique et au podcast avec Broadcast Associés. Et en direct sur connectonair.com. Connectonair.com. L'interview sur Connect On Air. Olivier Rioux, de nouveau présent à la table en direct du Paris Radio Show avec son invité. Toujours ravi d'être là. Alors, je vous présente mon cher Sévan, Xavier. Xavier, on va parler de codec, de carte son, puisque Xavier est chez Digigram. Oh là. Et ça me parle. c'est un ça gros me parle. dossier. Là. 35 ans de carte son et divers produits. Xavier, je vous laisse vous présenter et puis nous faire un petit récap de Digigram et on rentrera un peu dans le détail après. Entendu. Xavier Lanic, je suis directeur des opérations chez Digigram depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Comme vous l'avez dit, Digigram, plus de 35 ans d'existence, effectivement au service des professionnels de l'audio, avec un gros historique, comme vous l'avez rappelé, dans le domaine de la radio. On pourra en reparler après également dans quelques autres secteurs d'activité assez sympas à évoquer également. Et puis ravi d'être avec vous aujourd'hui au salon de la radio pour évoquer les produits et les activités du moment pour Digigram. Alors on commence par quoi? Parce que finalement il y a tellement de sujets. On a les cartes son avec le codec que l'on souhaite, que ce soit de l'AES, du Dante, il y a les codecs. On commence par quoi? Il y a tellement de matériel. Les sujets qui nous tiennent à cœur en ce moment, c'est la partie contribution, donc l'offre de contribution que Digigram met en avant auprès des radios. C'est une solution qui s'appelle Icoya Connect, qui est un service hébergé dans le cloud, qui permet d'établir de manière simple et sécurisée des communications entre des codecs distants sur le terrain et des codecs studio. Codecs qui idéalement de part et d'autre sont des codecs Digigram, mais qui peuvent être des codecs tiers également, puisque tout ça est interopérable. C'est vraiment important. C'est vraiment important. On peut avoir un matériel Digigram sur le terrain, un matériel distant sur le terrain, sur le studio, qui peut être, j'en sais rien, du Telos, du Comrex, AEQ, ce qu'on veut, ou vice versa. Et tout ça fonctionne avec notre infrastructure qui permet d'établir la communication de manière simple et sécurisée, et également à travers une page web dédiée pour les équipes techniques en studio, voire à la maison s'ils travaillent à la maison, de pouvoir manager ces communications, manager la flotte de codecs, gérer les utilisateurs pour superviser tout ça. Ça c'est génial parce que par exemple, tu pars en reportage, tu connais pas forcément ton infrastructure, le technicien prépare l'IP, le serveur, la machine sur laquelle tu vas devoir aller te connecter, les paramétrages audio que tu vas avoir besoin d'utiliser, tu as ton mail, ton login, tu allumes le codec, tu rentres ton mail, tu te logs, et là le codec descend toute la config et c'est parti, t'as rien à faire. Le technicien peut reprendre la main dessus de son côté. Je trouve ça absolument génial. Ça simplifie la chose. Vous parlez toutes les langues, en fin de compte, que ça soit n'importe quoi. D'être l'interface de toutes les langues, d'être le traducteur universel, quoi. C'est exactement ça. C'est un service de provisioning de configuration qui permet effectivement de faire que la configuration elle suit le journaliste, elle est affectée au journaliste, et elle n'est pas affectée à une machine. Et donc ça simplifie vraiment les choses. Et notre philosophie depuis quelques années à Digigram, c'est vraiment d'effacer toute la complexité de la technique, parce qu'on est vraiment à l'interface entre l'audio qui est complexe d'un côté, l'IT qui a sa complexité de l'autre. On a ces deux mondes qu'on doit faire parler pour faire de l'audio sur IP, et notre savoir-faire, et là où vraiment on s'attache à soigner les choses, c'est à rendre le plus discret, voire l'effacer complètement, cette complexité-là, au profit de l'utilisateur final qui va être le journaliste, pour lui simplifier la vie. Et donc si vous venez voir notre codec portable sur le salon, vous allez avoir un écran tactile qui ressemble très fortement à votre smartphone, avec des icônes cliquables qui vont vraiment vous parler, et vous savez exactement quoi faire quand vous êtes devant la machine. Vous n'avez pas de questions à vous poser. Vous n'avez pas à avoir à taper une adresse IP, des choses que le journaliste ne maîtrise pas, qu'il n'a pas forcément envie de connaître. Tout ça, c'est effacé. Et par contre, pour les techniciens, c'est des choses qui sont maîtrisées en back-office et qui sont très, très maîtrisables. Et dans la sécurité, il y a aussi le fait qu'il y a 2 cartes SIM dans beaucoup de codecs avec du bonding. Donc finalement, on envoie sur les 2 réseaux, et si par hasard des paquets manquent, on le retrouve sur le réseau d'à côté. Voilà, c'est ça. Sur le codec portable. On sent le technicien. J'adore. Là, on est dans un sujet que j'adore. On est rentré dans son sujet. Là. Moi, je suis là, je bois les paroles. Moi. Donc le bonding, en fait, je sais pas si. Si. Voilà. Mais voilà.
J'étais prêt à essayer d'expliquer. Le côté technique est effectivement véritablement important pour l'utilisateur, surtout le fait que ça soit simplifié. C'est-à-dire que là, effectivement, tu es rentré dans les paramètres techniques. On dit ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, mais in fine, pour l'utilisateur qui n'y connaît rien, c'est quelque chose que vous avez rendu justement transparent. Exactement. C'est ça c'est vraiment notre. C'est ça, exactement ce qu'on cherche à faire, c'est rendre vraiment discrète et idéalement transparente la complexité technique de la chose. Et donc, effectivement... Ça a toujours été un petit peu la politique quand même chez Digigram, parce que je me rappelle, moi, les toutes premières cartes son Digigram, parce que ça a été le rêve de tout animateur radio, c'était d'avoir une carte son Digigram dans son ordinateur. Moi, j'en ai eu plein au boulot à côté de moi, mais jamais chez moi. Non, mais moi j'en ai plein. J'ai la PCX 20, la PCX 7, la PCX 30. Je les ai toutes eues chez moi, que je récupérais. Et j'ai même eu en exclusivité la première PCX PC MCIA qui m'avait été prêtée pour que je fasse les tests sur un ordinateur portable, et avoir sur un ordinateur portable une carte son Digigram avec le son qui déchirait tout. On serait bien d'accord. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, autant c'était difficile dans un ordinateur d'installer même une carte son Sound Blaster, parce que c'était la référence à l'époque. C'était compliqué, il y avait des IRQ, il y avait des machins, etc. Quand on arrivait avec la carte son Digigram, on se disait oh là, ça va être compliqué parce que c'est du pro, et en fin de compte il y avait déjà les applications qui permettaient de régler ce qui arrivait en enregistrement, ce qui sortait, etc. On avait juste à régler 2 petits trucs à l'arrière, on la mettait dedans, on l'installait le driver et ça partait. Et moi j'avais déjà trouvé ça très simple. Donc vous êtes resté dans cette politique de la simplification en pro. Ouais, tout à fait. Et en gardant effectivement le niveau de qualité audio qui est la marque de Digigram depuis des années à travers ses cartes son, et la fiabilité dans le temps, parce qu'on a encore des clients là qui viennent sur le salon qui nous disent ah oui, la carte son qui est jamais tombée en panne, mais en fait on a la même chose sur nos codecs, les codecs studio pour la diffusion. Il y en a des milliers qui sont installés par TDF dans les radios, des milliers qui sont installés dans les radios en France, et on a des gens qui viennent nous voir, mais voilà, ça fait 10 ans qu'ils sont installés et j'en ai 40, et une fois j'en ai mis un en panne parce que j'ai fait une mauvaise manip sur la lime, mais ça tombe jamais en panne, et donc on retrouve le même niveau de fiabilité et de qualité audio. Donc ça c'est vraiment important. Et je peux le garantir, parce que l'autre jour justement j'avais mon carton et je suis tombé. C'est pour ça que je me rappelle du nom des cartes sur la PCX 7, la 20 et la 30. Et je me suis dit sur l'ordinateur, tiens, je vais essayer de réinstaller. Donc j'ai retrouvé les drivers pour voir si ça fonctionnait. Donc elle date. C'est reparti aussitôt. Si vous avez les anciens ordi, parce que du coup sur du Windows 11 on va avoir des fois un peu du mal parce que c'est des anciennes générations. Mais sous du 10 c'est passé. Ok, voilà. Et donc là aujourd'hui on en est à la nouvelle génération. Aujourd'hui donc la nouvelle génération de cartes son qu'on est en train de sortir, qui est sortie là, qui s'appelle Alp, en hommage à nos Alpes natales. Donc Digigram est installé à Grenoble depuis ses débuts. Et donc la nouvelle génération de cartes son donc s'appelle Alp, et on a les nouveaux produits qui arrivent là, avec toujours le même niveau de qualité, et puis des fonctionnalités qui s'adaptent aux demandes des clients aujourd'hui, avec des formats demi-hauteur pour aller dans les ordinateurs qui sont justement les petits boîtiers maintenant. Donc on a ces demandes-là pour aller dans les serveurs. Voilà, tout à fait. Et puis pouvoir choisir aussi son système. On peut très bien prendre une carte avec du Dante, une carte avec de l'AES. On a différents... Et ce que je trouvais pas mal, c'est que si on a différents systèmes, quand on part dans Ikoya, on va gérer tous ces audios, peu importe quelle était la source. Là, on va se retrouver avec une multitude. On sait qu'on peut taper telle ville avec tel format audio, mais dans l'autre, ils sont équipés en Dante, et du coup, on va pouvoir router tout ça depuis l'application, si j'ai bien compris. Après, c'est vrai qu'en général, dans une infrastructure radio, il y a un choix de solution qui est fait, et c'est rare d'avoir un mélange entre du Dante et le S67. Mais effectivement, sur le papier, on pourrait. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est que pour l'ensemble de nos clients dans le monde entier, on ait des solutions qui correspondent à un petit peu tous les cas d'usage qu'on va rencontrer. Pour une petite radio associative jusqu'à des très grands groupes, on a des solutions adaptées. On parlait du codec 128 canaux. Voilà, on a effectivement le vaisseau amiral de la gamme qui est Ikoya, c'est le nom de la gamme de codec audio sur IP dans son ensemble, et on a une machine qui s'appelle le Servlink, qui est un codec 1U, donc qui est pas plus haut que ça, et dans lequel on est capable de gérer jusqu'à 128 programmes stéréo en encodage, décodage et transcodage de manière simultanée. Et donc là c'est vraiment le... Moi j'adore, j'en veux un. Et alors, est-ce que tu sais où est-ce que c'est également le plus utilisé, les produits de Digigram? Est-ce qu'il y a des endroits où on va potentiellement régulièrement, où il y en a plein? Dans les églises? Non. Ah bon. Il y a du matériel audio dans les églises, effectivement. Un moyen de locomotion en particulier?
Le métro ? Non, ah, Il y a du peut-être. matériel dans les métros pour effectivement de Bon, on va arrêter le jeu là. l'information voyageur. mais... Alors, non, moi, mais on je peut parler de j'ai ça, trouvé ouais. ça génial. C'est où? Donc, on parlait de l'aviation, en fait. Ouais, dans le domaine de l'aviation, c'est des choses qui sont pas forcément, qui sont généralement pas connues des activités de Digigramme en dehors du marché du broadcast, parce que il y a des clients qui viennent nous voir, qui ont besoin de fonctions audio avec des exigences de temps réel, de très faible latence et de haute qualité audio. Et on leur propose des solutions, donc soit sur des produits sur étagère comme les cartes son que vous connaissez, soit des capacités de développement sur mesure. Et pour parler du monde de l'aviation, on fournit des clients comme Airbus, comme Boeing, l'US Air Force, la marine génial. australienne. Ouais, non, mais c'est normal quand on réfléchit bien, parce que le but de l'action, pour économiser du carburant, il faut alléger l'appareil. Ils avaient le choix entre 10 gikilos et 10 gigrammes, Et ben voilà. et ils ont pris 10 gigrammes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bien vu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. d'être venu nous parler de ces cartes qui nous ont fait rêver. Ah bah ouais. Ah bah oui, c'est bizarre, hein, comme Ah quoi ouais, ça moi, reste. j'adore. Quand tu m'as dit digigrammes. Il était au paradis. Allons-y. Merci d'être venu nous rejoindre et nous en parler. connectonair.com. Connectonair.